Le 12 février, mon mari a été envoyé au pénitencier pour y purger une peine. Je n'ai pas été informé. Je suis allé voir la police qui m'a dit « on ne donne pas d'informations ». J'ai appelé le pénitencier pour faire une visite à mon mari. On m'a dit « pour la visite, venez ». 2 jours plus tard, je suis arrivé au pénitencier. On m'a dit « vous ne pouvez pas le voir, il est au mitard ». Je me suis adressé au directeur du pénitencier. Il ne m'a pas laissé le voir, bien que j'ai fait 200 km avec mon enfant. J'ai attendu de 9h jusqu'à 13h et on m'a dit que mon mari ne viendra pas, parce qu'il semble qu'il aurait été battu. Ensuite, j'ai appelé le 28, ce pénitencier. J'ai demandé « mon mari est-il au mitard ?» On m'a répondu « non, il n'est pas au mitard ». Le 28, je suis reparti là-bas pour avoir des nouvelles, pour savoir s'il était à l'hôpital. On ne m'a rien dit. Après cela, je suis allé là-bas le jour suivant, on ne m'a pas laissé entrer. Des amis ont pris un avocat. L'avocat a vu mon mari et m'a dit qu'ils l'avaient battu. Ils l'ont battu dans les reins, dans le dos et sur la tête, où il avait des hématomes. J'ai voulu m'adresser au procureur, mais l'avocat m'a dit d'attendre jusqu'au 7. Je suis allé là-bas le 7, mais le médecin en chef m'a dit que mon mari était mort. Il était dans un état critique, ils lui ont donné des soins, mais la tension est tombée et ils n'ont pu rien faire. Vraisemblablement, il est mort quand ils l'ont battu. Quand on m'a porté le corps de mon mari à la maison, j'ai été effrayé. Personne ne m'a dit qu'on avait tué mon mari, même 2 jours après sa mort. Quand j'ai vu le corps de mon mari à la maison, j'ai été choqué. Le corps était rempli d'hématomes, la tête était noircie, les reins, le foie remplis d'hématomes. Ils l'ont torturé au pénitencier. Les mains étaient cassées. Je ne sais pas comment on a pu lui casser. On a dû le pendre par les mains, vraisemblablement quand on l'a torturé. Ils l'ont tout simplement tué. Le 1er mars, il était vivant, il m'avait écrit. Et le 5 mars, déjà, il n'existait plus. Comment cela peut se produire? C'était un homme à bonne santé, qui n'avait pas de conflit. À son enterrement, 70 personnes sont venues, toutes des amis. C'était un cortège de voitures. Ce n'était pas un homme qui faisait des conflits. Tous le respectaient. Mais pourquoi toute cette cruauté? Il laisse 2 orphelins. Et comment je vais vivre, je ne sais pas.